Notre invité ce soir, Gilles Clavreul, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous travaillez donc auprès du gouvernement, auprès du Premier ministre pour tenter de contenir, de lutter contre le racisme. Et on parlait du complotisme hors antenne, parce que c'est, vous disiez, un dossier compliqué et un dossier qui vous occupe particulièrement. Oui, parce que les théories du complot, c'est une manière de diffuser le venin du racisme et beaucoup de l'antisémitisme, parce que souvent ça se termine par des histoires de complot sioniste international sans en avoir l'air, c'est-à-dire en présentant un dispositif assez sophistiqué, assez intelligent, qui dit mais l'actualité n'est pas exactement telle qu'on vous la raconte. En fait, un certain nombre d'éléments que je vais vous exposer vous démontrent que tout ça a été monté de toutes pièces par des gens très intelligents qui participent d'un complot qui vous font croire des mensonges. Bon, mais on en arrive toujours à un point d'aboutissement qui consiste à accuser les Juifs, la République, les États-Unis, Israël. On tombe un peu toujours sur les mêmes. Voilà. Et par rapport à ça, il faut trouver les failles juridiques pour arriver à des poursuites. Sans toucher à la liberté d'expression. Oui, mais vous êtes sûr que la réponse sur ce genre de choses est judiciaire, parce que déjà vous touchez de très très près à la liberté d'expression, et surtout est-ce qu'elle n'est pas en amont, la réponse à cette question? Est-ce que le fait de mettre du judiciaire encore plus par-dessus ça, on a vu ça avec Dieudonné l'année dernière, ça ne rajoute pas encore plus les idées de complot chez les gens qui les professent? Non, mais et là, chez les gens qui les écoutent? Il ne faut pas, d'abord, je pense que vis-à-vis de la liberté d'expression, il ne faut pas avoir trop peur de l'atteindre quand on a affaire à des mensonges aussi grossiers, à des faux aussi grossiers. Les gens qui propagent ces théories-là n'y croient pas eux-mêmes, en réalité. Est-ce que c'est l'arme efficace? Non, je sais pas. Il n'y a pas une arme efficace. Et d'une façon générale, lutter contre le racisme, c'est pas utiliser un seul moyen. C'est pas juste la sanction, mais c'est pas juste la prévention non plus. C'est un ensemble de tout ça. Et c'est aussi éveiller les consciences. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que des Soral, des Dieudonné, des Panamza, enfin il y a plein de sites, puis je vais pas les citer parce que j'ai pas très envie de leur faire de la pub après tout. Ces gens qui dispensent une parole de haine, mais vraiment sans aucune espèce de vergogne, avec des moyens assez importants, parce que je crois qu'il y a souvent des équipes derrière tout cela, il y a des moyens financiers aussi. Finalement, on a l'impression que ça choque pas grand monde, et qu'il y a assez peu de contre-réactions, de contre-discours. Et il faut qu'il y ait cette mobilisation-là, que les acteurs du net aussi s'emparent de ça et ne se laissent pas troller, ne laissent pas les jeunes être manipulés par ce type de discours. Si on les laisse faire, ce sont eux qui tiennent la place sur Internet et les réseaux sociaux. Ils n'ont que ça à faire, d'abord, et ils le font, il faut le dire, avec un certain talent. Parce qu'on a l'impression que de toute façon, si on commence à s'y attaquer, on rentre dans le complot directement. Oui, mais de toute façon, on va pas les convaincre. Il s'agit pas de démonter pièce à pièce. Je crois qu'il y a des gens avec qui il faut pas chercher à dialoguer indéfiniment, c'est peine perdue. Mais en revanche, il faut les affronter de manière un peu frontale, un peu nette. Heureusement, il arrive, si je puis dire heureusement, que même quelqu'un comme Alain Soral, qui est maintenant à la tête d'une véritable PME, dérape. Et c'est comme ça qu'on arrive à le déférer devant la justice. Mais il est vrai que sinon, son site Égalité et Réconciliation, dans l'ensemble, est tout le temps à la ligne jaune, mais il ne la franchit pratiquement jamais. Et on a le même problème avec un certain nombre de sites conspirationnistes. Je dirais que je suis même encore plus inquiet et préoccupé par le fait que l'on n'arrive pas, tout simplement faute de moyens légaux, à traduire devant la justice des sites qui ont développé, par exemple, les théories alternatives sur les attentats de Saint-Denis et du Bataclan. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est évidemment un problème, mais on en vient à la deuxième partie du traitement. La répression, donc je le disais, est indispensable, et pour être très clair, on n'avait pas poussé les feux aussi loin qu'on aurait pu et qu'on aurait dû le faire jusqu'à une date relativement récente. Là, les signalements que j'indiquais, de la même façon que le renforcement des effectifs de Pharos, avec la création
d'unité de lutte contre la haine sur Internet. Tout cela, on l'a fait relativement récemment. Ce sont des avancées, mais ce sont des avancées récentes. Bon. Donc en fait, à partir d'une législation qui effectivement est une des plus répressives du monde, mais avec des moyens renforcés et surtout, je dirais, avec une posture différente, qui consiste à dire on va cibler un certain nombre d'adversaires et on ne va pas les lâcher. Vous êtes en visite en Israël et dans les territoires, je le dis, c'est la première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois. Ouais. Alors ça m'intéresse de voir s'il y a, par exemple pour vous, parce que vous avez rencontré de nombreuses personnes, aussi bien à Jérusalem que dans les territoires, si par exemple pour vous il y a un décalage entre la perception, l'image que l'on en donne là-bas, en France, et la réalité telle que vous la découvrez. Bon, je viens d'abord pour travailler, hein, c'est normal, je suis là pour ça. On avait entamé l'année dernière un dialogue avec le ministère des Affaires étrangères israélien sur la question de l'antisémitisme. À l'époque, nous lancions le plan gouvernemental de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Cette année, c'était l'occasion, bien sûr, d'échanger nos pratiques respectives et de confirmer notre assez forte identité sur la compréhension des sujets, la manière de lutter contre l'antisémitisme, pas seulement dans un cadre national, mais dans un cadre mondial en réalité.